Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de pliométrie et de préparation physique. La pliométrie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'entraînement qui vise à développer la puissance musculaire via l'optimisation du cycle étirement, raccourcissement musculaire. Pour bien comprendre ce qu'est un exercice pliométrie, il est primordial de décomposer l'exercice en trois phases. La première phase va être la phase excentrique, où il va y avoir un étirement du muscle qui va permettre d'emmagasiner de l'énergie à l'intérieur des tendons. La deuxième phase, qui va être la phase de transition, c'est la phase qui va se situer en fait entre la contraction excentrique et la contraction concentrique. Celle-ci doit être le plus court possible pour permettre une meilleure restitution de l'énergie accumulée dans la phase précédente. Si cette phase est trop longue, il va y avoir dissipation de cette énergie et donc l'effet pliométrique sera beaucoup moins important. Et enfin, la troisième phase, qui va être une phase concentrique, ou la phase de décollage si vous préférez, où il va y avoir en fait la restitution de l'énergie emmagasinée dans les tendons pour créer du mouvement et optimiser ce mouvement en termes de vitesse et de force. Donc finalement, la pliométrie va enseigner à vos muscles d'être plus forts et plus rapides, tout simplement. Pour bien comprendre ce vers quoi il faut tendre quand on parle de pliométrie optimisée, nous allons prendre l'exemple avec un exercice de rebond en pied, mais avec des critères de réalisation différents pour pouvoir voir vraiment les différences. Donc l'exercice, il est tout simple. Premier exemple, l'exercice pliométrique sera relativement efficace. Relativement efficace, tout simplement parce que la phase de transition, ou autrement dit, le délai entre la phase excentrique puis concentrique se fait de manière très rapide. Deuxième exemple, où le délai de transition sera beaucoup plus important. Délai de transition beaucoup plus important, donc perte d'énergie emmagasinée dans les muscles dans la phase excentrique, donc effet pliométrie beaucoup moins efficace. Pour mieux comprendre ce qui va se passer finalement à l'intérieur des muscles quand on va faire de la pliométrie, nous allons faire l'analogie en fait avec un élastique. Donc vos muscles vont réagir comme un élastique. Donc plus on va avoir un étirement relativement faible au niveau de l'élastique, donc au niveau du muscle, moins la vitesse de contraction, donc de restitution d'énergie en phase concentrique, sera importante. Par contre, plus on va étirer le muscle en phase excentrique, plus la vitesse et la force de restitution d'énergie sera importante. Donc finalement, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de vos muscles, comme un élastique. Maintenant, nous allons donc parler des bénéfices d'un entraînement en pliométrie sur le plan physiologique. Donc tout d'abord, un entraînement en pliométrie va permettre d'améliorer la capacité de votre muscle à stocker de l'énergie. Deuxième point, il va y avoir une amélioration du réflexe myotatique. Et enfin, dernier point, il y aura une amélioration de la coordination inter- et intramusculaire, ce qui permettra d'avoir des gestes plus efficaces. Sur le plan, maintenant, performance sportive, la pliométrie va renforcer le complexe au niveau de l'articulation de vos chevilles, ce qui permettra d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure stabilité sur vos appuis, donc gage de performance sportive. Ensuite, il va y avoir, comme on le disait tout à l'heure, une amélioration de la force, de la vitesse, donc de votre force explosive. Tout cela va permettre donc une amélioration de la détente verticale et une amélioration de la production de force. Par contre, celle-ci doit être relativement spécifique à votre activité. Si les déplacements se font vers l'avant, il va falloir
travailler dans ce sens-là pour améliorer la production de force horizontale. Si c'est un peu plus vers le haut, il faudra travailler dans ce sens-là également. Maintenant, je vais vous faire quelques recommandations pour pratiquer la pliométrie. La première chose, c'est qu'il va falloir s'échauffer correctement pour bien préparer les muscles à ce type d'effort. Deuxième chose, n'en faites pas trop. En effet, la pliométrie est relativement traumatisante et donc de ce fait-là nécessite 48 à 72 heures de récupération entre des séances. Donc 2 séances dans la semaine suffit. Il faut mieux privilégier le qualitatif au quantitatif. Troisième conseil, il va falloir donc durant l'exercice minimiser le temps de contact au sol. Donc il faut être réactif sur votre appui. Quatrième conseil, il va falloir que cela soit spécifique à l'activité. Donc si vous faites beaucoup de détente verticale, donc il faudra faire du travail pliométrique plutôt vertical. S'il y a des déplacements plutôt vers l'avant, il faudra faire de la pliométrie vers l'avant, tout simplement. Et enfin, cinquième conseil, il va falloir avoir fait au préalable d'un cycle pliométrie tout un travail de renforcement musculaire qui vous permettra d'avoir une certaine efficacité, une certaine sécurité lors du cycle pliométrie. En règle générale, on dit que par exemple, il faut être capable de soulever 1,5 fois son poids de corps en squat pour faire un travail de pliométrie de manière sécurisée quand on va faire des bondissements avec les jambes. Je prends un exemple, si je pèse 70 kg, je dois être capable de soulever 1,5 fois mon poids de corps, donc 105 kg, au préalable pour faire un cycle de pliométrie derrière. J'espère que ces petits conseils vous permettront d'y voir un petit peu plus clair sur cette notion de pliométrie. Pour ne rien louper, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube Synathlétique, mais également à nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour voir ce que nous pouvons proposer en petits conseils, mais également en contenu d'entraînement. D'ici là, portez-vous bien!